Sur ce véhicule, elle a eu une grosse moins-value alors qu'elle a été percutée très peu de temps après. Un véhicule qu'elle avait acheté 4 000 €, elle a été remboursée 1 500 €. Moi je vous demande 2 500 €, je ne vous demanderai rien sur l'article 475.1, j'ai déposé l'aide juridictionnelle. Je précise simplement à votre juridiction que madame, à l'époque des faits, avait un époux malade hospitalisé au centre Eugène Marquis, et que ça lui a été particulièrement pénible, évidemment, elle stationnait à Saint-Jacques-de-la-Lande, de ne pas, évidemment, pouvoir assez facilement se rendre à Eugène Marquis, visiter son époux. Voilà les observations que j'avais à faire pour elle. Le tribunal vous remercie, maître. Bien, monsieur le procureur, vous avez donc la parole pour vos réquisitions. Oui, le tribunal n'a manqué de remarquer dans ce dossier la volatilité des déclarations des prévenus, car vous en avez eu un exemple parfait lorsque vous avez entendu madame qui a, en 30 secondes, fait passer le « on » en « je » pour expliquer que finalement, non, elle n'avait absolument pas l'intention de remonter pour le compte de son fils et de sa belle-fille un garage, et qu'en fait, c'était simplement quelque chose de personnel. Vous avez manqué de noter les contradictions entre madame et sa belle-mère en ce qui concerne l'origine de la dette qui aurait sous-tendu la transmission des 17 véhicules achetés au mois de mars 2007. Pour madame, une dette liée à la création de l'entreprise. Pour madame, une dette liée aux bêtises de la minorité de son fils. Dette, frais d'avocat. Pourquoi pas, tant qu'on y est, les couches culottes qu'elle avait pu acheter à son profit alors qu'il était bébé, etc., etc. Pourquoi pas se faire rembourser la nourriture qu'on lui a fournie alors qu'il était mineur. Je crois qu'il faut rester réaliste. Et les déclarations de Mme sur ce plan-là sont totalement fantaisistes et très évolutives, comme vous l'avez noté à l'audience. Seul élément intéressant à l'audience aujourd'hui, c'est finalement des déclarations presque spontanées de monsieur, à la fin de son interrogatoire par vous, Monsieur le Président, lorsqu'il a dit « Dans cette histoire, nous étions tous d'accord ». Ils étaient tous d'accord dans cette histoire, car ils y avaient tous intérêt. Ils vivaient sur la bête. Et nous sommes indépendamment des qualifications qui ont été retenues par le magistrat instructeur et le parquet à l'origine. Non pas en présence d'escroqueries, de banqueroute, etc., qui sont constituées, certes, mais d'une organisation préméditée qui est en fait une tromperie organisée liée à une fraude fiscale elle-même organisée. Certes, la tromperie n'est pas visée, elle est incluse de fait dans les qualifications d'escroquerie, de faux et usage de faux, tout au moins certains des faux et usages de faux, et en ce qui concerne la fraude fiscale, elle n'est pas poursuivie comme telle,